Nous sommes dans la province du Guéra, en passant par le mont Guéra, accueillis chaleureusement par la reine du Guéra, où l'on découvre la merveille de la nature. Aussi, dans ces petits mondes vit une population sans façon. Notre histoire tourne autour d'une femme qui est un exemple pour nous et nous osons croire que celle-ci servira de modèle pour beaucoup de femmes. Cette activité de fabrication des briques est la passion et une activité génératrice de revenus pour cette femme nommée Hawa Abdelbanat. Mère de 11 enfants, elle est une femme dévouée, remplissant son rôle au foyer d'une part et d'autre part très exceptionnelle. Elle montre son courage et son savoir-faire dans ses métiers de fabrication des briques. Du matin au soir, cette dame de fer, en plein milieu des hommes, expose son talent caché des femmes, exprime sa force dans ce qu'elle fait sans tenir compte des jugements ou des avis des uns et des autres, qui constituerait sûrement une source de découragement. Mais une grande préoccupation nous a poussé à lui poser cette question. D'où elle tire sa motivation? Qu'est-ce qui l'a vraiment marqué jusqu'à en arriver à cette conclusion qui est celle de se lancer dans ces métiers? Je me suis lancée dans la fabrication des briques juste parce que je voulais mon indépendance financière. J'étais très souvent en difficulté, mais je n'avais pas de soutien. Et rester attendre que quelqu'un me vienne en aide ne m'a pas du tout plu. Parce que ceux qui aident ou soutiennent montrent trop d'arrogance. Alors, j'ai décidé de ne pas croiser les bras et laisser mon rêve des femmes. Hawa Abdelbanat n'est pas comme les autres femmes, manquée d'un grand courage, ou encore ne connaissant pas leurs valeurs, qui restent bornées et attendent que les hommes accomplissent leurs désirs des femmes. Cependant, dans la vie de maintenant, les tendances ont changé. Dans sa jeunesse, avant de se lancer dans ses présents métiers, cette dame avait tenté plein d'autres activités, parmi lesquelles celle qui nous a marqué est la boulangerie. Nous lui avons demandé depuis quand elle fabrique les briques. Sa réponse fut stupéfiante. Cette femme du Guéra est à ses 30 années d'activité. J'exerce ces métiers depuis 30 ans déjà. Mes enfants sont nés dans cette situation. Je travaille sans relâche, juste pour assurer leurs besoins. Ce métier est devenu ma vie. Je suis déjà habituée à cela. Grâce aux revenus de son métier, Hawa Abdelbanat vient en aide à sa famille. Son activité lui procure de quoi prendre soin de ses enfants dans les domaines sanitaires, éducatifs, alimentaires et plein d'autres besoins exprimés. Celle-ci gère son foyer en tant que femme, mais elle ne se laisse pas faire sur le terrain, car ici, les petites caprices n'ont pas leur place. Il faut une grande force pour creuser la terre, malaxer la boue, fabriquer les briques, les mettre au four avant de les vendre et gagner de l'argent. Un long processus qui demande de la patience. En effet, tout n'est pas rose dans la vie de cette femme. Elle rencontre beaucoup de difficultés dans ce qu'elle entreprend. Les difficultés n'y manquent pas dans toutes choses. Je sais que beaucoup jugent le fait que j'exerce ce métier. Certains croient bien évidemment que je ne suis pas à ma place. Ceci constitue un obstacle dans mes activités. Heureusement, avec le temps, j'ai réussi à dépasser tous ces jugements et je me suis concentrée dans mon travail. Autre difficulté, je suis
pas au complet. Tellement que j'ai de la charge à la maison, je n'arrive pas à économiser et acheter des matériels suffisants pouvant m'aider à travailler sans problème. Par exemple, au moment où je monte le four, je prends le plus souvent de l'argent avec les amis et dès que je vends mes briques, je rembourse mes dettes. Et le reste d'argent, c'est pour ma famille. Malgré cette exception dans l'exercice de son métier, Hawa Abdelbanat espère faire plus. Certes, elle utilise déjà assez de moyens pour faire un bon rendement. Malheureusement, elle est encore loin d'atteindre son épanouissement. Elle reçoit plus de demandes de sa famille qu'elle se voit souvent en difficulté financière, même si ses enfants l'aident dans son métier. C'est pourquoi elle avait lancé à 2 ou 3 reprises des demandes de financement. Dommage que celles-ci n'ont pas porté fruit. Raison pour laquelle, depuis lors, cette femme s'est décidée de compter sur sa propre force et ses petits moyens qu'elle en dispose afin de faire face à son destin. Dans ces lieux, toutes les activités s'arrêtent à l'arrivée de la saison pluvieuse. En ce moment-là, Hawa Abdelbanat prend autre direction, orientée vers les activités champêtres. Voilà une femme pleine de courage, avec une vision très différente de ses sœurs femmes. Dans ces cas, comment arrive-t-elle à remplir son devoir de femme au foyer? C'est difficile à ce niveau-là. Je suis partagée entre 2 mondes. J'exerce un métier qui prend assez du temps et surtout considéré comme une activité des hommes. Du moins, la nature a fait de moi une femme. Plus encore, je suis une épouse avec des enfants. Dans ce cas, je suis obligée de remplir mon devoir de femme afin de garder la stabilité dans mon foyer. Donner une éducation à mes enfants en leur apprenant les réalités de la vie. Finalement, cette femme a un caractère surprenant. Elle garde bien la tête sur les épaules, fait preuve d'un esprit de discernement, ne se laisse pas guider par son rêve ardent de faire tout pour s'en sortir. Bonne nouvelle, elle connaît faire la part des choses. Être une femme exemplaire au foyer, prendre bien soin de ses enfants, remplir son rôle de femme. Une fois au terrain, dans son lieu de travail, elle montre aux autres qu'elle n'est pas fragile, comme le pensent la plupart des hommes. Selon eux, les femmes sont trop fragiles et au contraire, elles doivent toujours être protégées. Eh bien, notre chère Hawa ne partage pas cette idéologie. C'est pourquoi elle lance un appel à ses sœurs de prouver techniquement via les activités leur envie de montrer aux hommes qu'elles peuvent parler et rêver de l'égalité des sexes, tant chanter et extérioriser lors des activités et des manifestations dans les semaines de la femme, reconnues sur le plan mondial, la Journée internationale de la femme qui est le 8 mars. Comment les femmes arriveraient-ils un jour à cette égalité si elles-mêmes pensent que certaines activités sont uniquement réservées aux hommes? Bref, Hawa Abdelbanat est une femme à caractère très fort. Son exemple peut servir aux femmes du Guéra qui se voient limitées ou se sentent abandonnées alors qu'elles peuvent se servir de leur intelligence et dépasser cet esprit d'infériorité.